Cette guerre contre l'Iran a débuté il y a 2 semaines et les frappes américaines et israéliennes sur le pays, là aussi, se poursuivent. Des explosions massives ont été entendues en milieu de matinée dans le centre de Téhéran. De multiples explosions avaient été avant cela entendues à Karaj, dans l'ouest du pays. Plus largement, il s'agit, selon le Premier ministre israélien, de créer les conditions d'un soulèvement populaire. C'est la correspondance à Téhéran de Siavosh Ghazi. Un ton très ferme qu'on a pu voir dans le message du nouveau guide, qui a été lu par une journaliste de la télévision iranienne qui depuis ne diffuse plus ses émissions après les frappes de la nuit et des frappes très lourdes dans les quartiers de nord de la capitale, mais aussi dans le centre. Une antenne, un relais visiblement a été touché et détruit dans la partie nord de la capitale. Tout à l'heure, il y a eu des frappes très importantes autour du cortège de cette manifestation. Des gens qui ont manifesté dans le centre de la capitale contre Israël et en soutien aux Palestiniens. Dans cette artère qui traverse Téhéran d'est en ouest, et des frappes au nord et au sud de ce cortège très importantes. On a vu des manifestants lancer des slogans mort à l'Amérique, mort à Israël ou encore Allah Akbar, alors que des colonnes de fumée s'élevaient vers le ciel autour de ce cortège. Il y avait beaucoup de monde dans ce cortège. Beaucoup de gens ont répondu à l'appel du guide, de nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, qui, selon un député iranien, a été blessé à 2 reprises. Une première fois lors de la première frappe israélienne contre la résidence de son père, et ensuite, quelques jours plus tard, lorsqu'il a été à l'hôpital. Et de nouveau, cet hôpital a été visé. Alors, il n'a pas précisé le nom de l'hôpital et à quel moment cela s'est passé, mais il y aurait eu une nouvelle tentative pour l'assassiner quelques jours après la frappe contre la résidence de l'ancien ayatollah Ali Khamenei. On se demande dans quel état maintenant il se trouve, puisqu'il a fait l'objet de 2 frappes. Il a été visé à 2 reprises. Et cet après-midi, les quartiers qui sont visés par l'armée israélienne avec les alertes qui ont été lancées, ce sont des quartiers très anciens dans le sud de la capitale iranienne. Là, dans le quartier de Villa, il y a une très vieille église arménienne qui se trouve dans ce quartier. Ce sont des bâtiments qui datent d'il y a 60 ans, une concentration de la population très importante, des constructions très fragiles dans ce quartier. Et puis le quartier de Monirié, qui est un peu plus au sud, là encore, c'est un quartier encore plus ancien parce que ce sont des habitations d'il y a 80 ans ou même 100 ans, des petites ruelles dans lesquelles on ne peut pas circuler même en voiture, donc il faut les traverser à pied. Donc une concentration de la population très importante. Mais en plus, il y a donc dans le quartier de Moniriet une université militaire, mais on ne sait pas quel quartier, quelle partie de cette zone sera touchée, puisque l'armée israélienne a demandé que tous les habitants de ces quartiers évacuent à la fois Moniriet et Villa. Donc, on peut s'attendre à des frappes importantes, puisque ce matin, il y a eu des frappes dans le centre de Téhéran. Visiblement, selon des témoignages, il s'agissait de bombes GBU très puissantes qui ont fait beaucoup de dégâts.